Est-ce que c'est correct de louer une personne pour prendre la place de sa famille? Bonjour chers otaku, je me présente Olivier de Parlons Otaku et aujourd'hui je vous parle de Frères à louer. Dans cette vidéo, je suis en charge de vous présenter l'univers de Ichiro Ako, Frères à louer. Alors, Frères à louer est un manga japonais d'où le nom original était Rental Oni-chan et il est sorti en 2017 et il est disponible en France depuis 2019. C'est un manga de type seinen qui a comme genre le drame et la tragédie et qui a comme thème l'amitié et la famille. L'auteur et le dessinateur c'est la même personne, c'est Ichiro Ako et ça a été sorti au Japon par Square Enix et en France par Delcourt Tomcam. La série originale et la version francophone est tous les deux terminés en 4 tomes et le manga est disponible au Québec. Mais avant de commencer l'évaluation, lisons maintenant le résumé de la 4e de couverture. Je veux être heureuse, même si je dois louer une famille pour ça. Pour retrouver le sourire, une petite fille loue les services d'un imposteur. Démunie face à l'indifférence et à la Démunie face à l'indifférence et à la brutalité de son grand frère depuis la disparition de leurs parents, Kanemi cherche désespérément un peu de gentillesse et de réconfort. Elle va alors se rapprocher d'un jeune homme qui accepte de jouer le rôle de grand frère contre de l'argent. L'œuvre qui a tant fait parler d'elle sur Twitter et Pixiv est enfin publiée avec plus de 70 pages de contenu exclusif. Au début, on pourrait penser à une histoire malsaine, malheureusement grâce au titre de l'œuvre. D'ailleurs, cette inquiétude continue en lisant les premières pages du manga. Car, au début, on voit la petite Kanemi s'amuser avec son grand frère, Makoto. Tout semble bien se passer entre eux, ils rient, s'amusent et semblent passer un bon moment fraternel entre eux. Et ce, jusqu'à ce qu'une alarme du téléphone de Makoto retentit, annonçant la fin de la location. Et c'est à ce moment que la petite Kanemi rend l'argent qu'elle doit à Makoto et rentre chez elle. Malheureusement, on comprend assez vite pourquoi elle loue Makoto afin de jouer le rôle de grand frère. Rendu à la maison, on se rend compte que Kanemi n'a pas de parents et que son grand frère reste enfermé en tout temps dans sa chambre. D'ailleurs, pour ajouter au drame, lorsque Kanemi rentre à la maison, elle essaiera de parler à son grand frère et celui-ci lui répondra avec une claque au visage. Alors, rapidement, on comprend que cet univers est assez tragique et un peu plus sombre que ce qu'on aurait pu penser. Cependant, si on pouvait croire que la relation entre Makoto et Kanemi était malsaine, on se fait rassurer peu de temps après. En effet, grâce à un flashback, on peut comprendre comment leurs chemins se sont croisés. Kanemi venait de perdre ses parents et son vrai grand frère n'était plus l'ombre de lui-même. Alors qu'elle pleurait dans le parc, Makoto va la remarquer et va tout faire en sorte pour essayer de la rendre heureuse. Après avoir compris la situation, Makoto va offrir à Kanemi de jouer le rôle de grand frère lorsqu'elle le voudra. Et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, Makoto refusait d'être payé pour cet acte de gentillesse. C'est Kanemi qui a voulu absolument le payer, car d'une certaine manière, elle veut garder une distance entre cette relation, et l'argent était le seul moyen, selon elle, qu'elle pouvait garder cette distance entre elle et lui. Car malgré tout ce que son frère lui fait subir, Kanemi a toujours espoir qu'un jour elle retrouvera le grand frère gentil et aimable qu'elle avait juste avant la disparition de leurs parents. Toutefois, la tâche sera ardue, non seulement à cause du grand frère, mais aussi à cause de quelques camarades de classe que Kanemi a là. Donc, cet univers comprend plusieurs côtés de la médaille, si je peux bien le dire. D'un côté, on a la vision de Kanemi, qui elle subit le drame de front, si on veut. D'un autre côté, on a la vision de Makoto, qui lui voit le drame de côté et va toujours faire en sorte de pouvoir aider Kanemi
à survivre et à passer ce drame. Alors, je dirais que l'histoire m'a quand même surpris. J'avais vraiment le mauvais sentiment que la relation entre Makoto et Kanemi se tiendrait seulement à cause de l'argent. Mais j'ai été plutôt surpris par ce lien d'amitié qu'ils avaient entre eux. D'ailleurs, je ne serais pas surpris de voir dans le prochain tome que Makoto va rendre l'argent que Kanemi lui a donné à chaque fois qu'il se rendait visite en fait. Mais j'ai surtout été touché par le drame en tant que tel. Plus précisément sur l'effet psychologique que ça a eu sur non seulement Kanemi, mais le vrai grand frère de Kanemi. Car on peut comprendre après, avec les flashbacks, que la méchanceté du grand frère de Kanemi n'a pas nécessairement commencé directement après la mort des parents. Alors, pour éviter les spoilers, je vais juste dire que la mort des parents représenterait selon moi 50% de la raison de la méchanceté du grand frère de Kanemi. L'autre 50% serait des conséquences reliées à la mort des parents, mais pas directement la mort des parents. Si vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, pour le côté visuel, Delcourt Tonkam nous offre une jaquette qui ressemble vraisemblablement à la couverture originale de la version japonaise, mais surtout, il nous offre, attendez 2 secondes, une belle première page en couleur. Et Dieu sait que j'adore les pages en couleur. C'est comme mon petit bonus que j'adore dans un manga. Je dirais même que ça serait selon moi à égalité avec les dessins cachés qu'on peut avoir dans la jaquette. Et bien sûr, je ne vais pas montrer les dessins cachés de celui-ci. Je vais vous laisser le plaisir de le découvrir lorsque vous allez l'avoir. Mais c'est ça, c'est selon moi les 2 meilleurs bonus qu'on peut retrouver dans un manga que j'adore et que je fais automatiquement lorsque je reçois mes mangas. Mais pour ce qui est du manga, on remarque rapidement que le cadrage est très bien et très simple à suivre. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est la qualité des dessins faits sur les personnages. Car clairement, le focus a été mis sur le visage des personnages, particulièrement les yeux. D'ailleurs, je dirais même que toute cette attention mise sur les yeux des personnages nous aide beaucoup plus à comprendre et à visualiser l'émotion que ceux-ci peuvent ressentir selon certaines scènes. J'ai aussi beaucoup apprécié le ton foncé et clair utilisé dans l'arrière-plan, ainsi aussi que l'utilisation du vide. On remarque le changement de ton de l'arrière-plan, clair ou foncé, lorsque Kanemi est soit avec Makoto ou avec son grand frère. Avec Makoto, les tons et tout ce qui est à l'arrière sont très clairs, alors que lorsqu'elle est avec son grand frère, les tons d'arrière-plan sont toujours beaucoup plus sombres. Aussi, dans plusieurs cadrages, il va y avoir une utilisation du vide qui nous donne un effet de solitude ressenti par les personnages qui sont dans cette scène. Aussi, avec les nombreux flashbacks, l'utilisation du noir en l'arrière-cadrage nous aide beaucoup plus à se situer au niveau de l'histoire où est-ce qu'on est. Donc c'est beaucoup plus simple pour le lecteur. Alors, pour un premier univers manga, j'ai trouvé que Ichiro Ako a été brillant côté visuel. Pour ce qui est de l'intrigue, le dernier chapitre de l'histoire du premier tome n'est pas nécessairement le plus intriguant, puis il nous force pas nécessairement plus à acheter ou à se procurer le deuxième tome. Cependant, à la fin du premier tome, il y a 2 pages de publicité qui nous vend le deuxième tome. Et ça, par contre, c'était assez intriguant et nous intéresse les lecteurs à se procurer le deuxième tome. C'est juste que c'est dommage que malheureusement, ce n'est pas la fin du premier chapitre qui nous le fait. En fait,
j'ai dit premier chapitre, je voulais dire le dernier chapitre. Mais vraiment, par contre, les 2 dernières pages de publicité m'ont intrigué à souhait. Mais pour éviter les spoilers, j'en dirai pas plus. Alors, pour conclure, je donne à l'univers de Frères Alloués la note de 8.5 sur 10. Très belle rentrée en matière pour le mangaka Ichiro Ako, qui avant était plutôt dans le domaine des romans visuels et des jeux vidéo. Une histoire captivante et dramatique, rajoutée à ça des dessins brillants et magnifiques. J'ai adoré lire ce premier tome. La seule chose qui aurait pu peut-être augmenter la note, c'est une plus grande intrigue durant le premier tome et aussi peut-être un objectif un peu plus précis et concret pour Kanami. Car on comprend rapidement que Kanami veut retrouver son frère. Ça, il n'y a aucun... C'est clair, c'est assez clair. Le seul problème, c'est que c'est pas concret comment elle va vouloir le retrouver. Mais le reste était parfait selon moi. Alors, j'espère vous avoir fait découvrir Frères et Louis, un univers dramatique qui montre le lien fort entre une petite jeune fille et un parfait inconnu. Sinon, ne vous inquiétez pas, vous aimeriez peut-être le prochain univers que je vous ferai découvrir dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, laissez-moi un beau petit pouce bleu. Abonnez-vous sur notre page Facebook, sur notre page YouTube. C'était Oli de Parlons Otaku et surtout, n'oubliez pas, soyez otaku. À la prochaine.